Mais frérot, je m'en souviens encore, ce putain de bruit là de méga vénère. Non. Je remercie l'esprit de cette manifestée. J'étais pas sûr que c'était lui, mais... Genre une voix chantonnée en fait, partir du bout du salon, passer à côté de nous et arriver au niveau des escaliers en fait. 10 secondes plus tard, j'entends, je fais oh, et il fait ah c'est moi, et je fais arrête frérot, arrête, c'est pas drôle ce que tu fais. Oh la musique. Oh la musique qui fait peur. Oh la musique qui fait peur. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes prêts pour cette soirée effrayante? Bon en vrai les gars, j'ai fait un studio à la mano 1 heure avant le live. Est-ce qu'il est éclaté? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il est éclaté sa mère. Voilà, je me suis loupé. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous explique un peu ce qui va se passer pendant ce live. On va faire un live comme sur l'amour. On va parler un peu d'histoires qui font peur. Et à 21 h, il y aura un invité. Aujourd'hui, on va aller sur Discord avec des gens qui ont été sélectionnés pour raconter des histoires qui font flipper. Et à 21 h, il y aura un invité qui racontera peut-être une histoire qui lui est déjà arrivée. Et ensuite, on écoutera les histoires des abonnés. Et après, on fera du FNAF avec l'invité. Et j'espère que cette soirée va vous plaire, les gars. Je suis trop content de live. Ça fait plaisir, ces petits lives radio libre et tout. Je vous propose qu'on commence avec la première histoire. Alors attends, est-ce que l'histoire que tu vas nous raconter, c'est une histoire vraie? Mais bien sûr, pourquoi ne faire une fausse? Ça serait pas cool. J'adore. C'est quoi ton prénom? Présente-toi sur le live. Alors moi je m'appelle Tristan, Ok. communément appelé Tristetan sur internet. Ok. Et j'ai 21 ans. Je commence mon histoire et j'espère que tout le monde Allez, m'entend bien. début de l'histoire. Vous êtes chaud? Vous êtes chaud? Début de l'histoire. Alors cette histoire commence dans mon enfance. Qu'est-ce qui se passe, le chat? J'ai rien. Qu'est-ce qui bug dans le chat là? Dites-moi ce qui bug. Le son. Le chat, dites-moi si c'est bien. Vas-y, dis j'adore les bananes. Ok, dis j'adore les pommes. Putain. C'est le troll, Non, je pense que c'est bon, ça marche. Ok, reprends l'histoire, mon ref. La construction est finie. Donc on emménage dans la maison. Tout le monde est content, tu vois. On passe d'un appart à une maison, c'est le feu, c'est la fête. Ouais. Et c'était à peu près le même âge. Genre moi j'avais 8-9 ans à peu près à ce moment-là. C'est à cet âge-là genre que j'ai développé une grosse passion, le paranormal. Du coup... Ok. J'ai commencé là à regarder énormément de films d'horreur et du coup j'ai commencé, pour mon âge je pense que c'était abusé en vrai de faire du spiritisme à cet âge là, Ouais. mais j'en ai fait très jeune déjà. À force de faire du spiritisme et tout, j'ai commencé moi aussi à ressentir un peu des choses étranges tu vois dans la maison. Et Un jour je suis allé chez mon père et je suis allé lui dire il se passe quelque chose dans la maison, je ressens quelque chose de bizarre tu vois. Et mon père il me dit la chose qui était avec moi sur le chantier elle est toujours là, c'est sa maison. Donc là, ça m'a fait un choc, tu vois. Je me suis cru dans un film d'horreur, gros. J'étais choqué ma race. Mais avec mon père, j'ai découvert que quand il était jeune, il faisait aussi du spiritisme. Il y a plein de trucs comme ça. Et là, on était à fond ensemble. On faisait des recherches sur le lieu, là où a été construite la maison. Et on a découvert en fait que la maison a été construite sur un ancien champ de bataille entre les Français et les Allemands pendant la guerre. Et donc, on était vraiment à fond. On a pris des détecteurs de métaux, on a fait des fouilles autour de la maison, dans la forêt, laisse tomber. Et mec, on a découvert dans la forêt plein de munitions, d'armes de la guerre. Et si tu veux, je les ai là sur moi, je peux te les montrer, c'était chaud. Vas-y, montre. Là, genre, j'ai une boîte, tu vois, avec que des munitions, genre. Ces mecs, des munitions, genre... Oh, le calibre. J'ai même... Attends, là c'est un peu chaud. J'ai carrément une balle qui a même pas encore été tirée. Ah ouais. Enfin, ouais, c'est bien rouillé, hein. C'est bien rouillé, tu vois. Ça bug encore, le mec il habite dans la forêt ou quoi? Le mec il... Non mais en vrai, moi je t'entends très bien, gros, hein. Ok, du coup ça veut dire que sa maison a été construite sur un truc champ de bataille pendant la guerre, quoi. Ouais, exactement, c'est ça. Et donc il y a des esprits, tu penses? Et à fond, mec. Les gars, c'est normal si ça frise un peu. Je suis pas à côté de lui, on est sur Discord. Même moi je l'entends un peu friser, même là ça frise. Allô frérot? Ouais, je suis là. Ouais, je crois que ta maison elle est hantée. Je crois les gars, sa maison elle est vraiment hantée. T'es sûr que t'es là? Non mais je suis... Peut-être c'est pas moi, hein, mec. Eh gros, il a parlé des esprits. Comme par hasard, sa cam elle bug. Eh gros, sa maison elle est vraiment hantée, gros. Eh, fais gaffe comment tu parles d'eux, parce que comme par hasard, ta cam elle a freeze là. Mec, c'est chelou, hein. C'est la même maison? C'est la même maison, mec. Et en vrai, je te mens
mens pas, il se passe vraiment des trucs quand je commence à en parler. Sincèrement. La tête des mômes, c'est trop un truc de baiser. Bientôt. Vas-y, continue. On va voir s'ils réagissent, les démons. Mais il y a moyen, mec. Je te fais une enquête dans ma chambre. Déménage, ma gueule. Déménage parce que gros, je resterai pas dans ta chambre à ta place. Hein. Vas-y, continue. Après cette histoire, il s'est passé plein de phénomènes bizarres. Ok. On a un chien aussi qui des fois regarde dans des directions où il y a rien et il se met à aboyer, à grogner, tu sais, comme s'il y avait un truc. Ça, les chiens à skip, vraiment, ça détecte les esprits. Ouais. Moi, je te crois en vrai. Je crois ton histoire, mais j'ai du mal à y croire du truc des esprits, comme la plupart des gens, tu vois. Un jour, à mon pote, je lui ai dit, mec, viens, on fait une enquête chez moi. Je veux entrer en communication avec la présence qui est chez moi, quoi. Donc, un jour, mes parents, ma soeur, personne est là. J'invite ce pote chez moi. On se va ensemble, on met tout le matos ensemble. Il y a une pièce à l'étage où je ressens que la présence, c'est là où elle est le plus forte, tu vois. Ok. C'est comme si la plupart du temps, elle est là. Mais sinon, entre temps, ça voyage dans la maison, le truc, tu vois. On place dans la pièce un métronome. C'est le métronome mécanique. D'ailleurs, il se l'est pas automatique. Tu dois appuyer toi-même sur l'aiguille pour qu'elle se mette à bouger, tu vois. Ok. T'es obligé que quelqu'un le touche pour que ça se mette en marche. Ok. Donc, avec mon pote, on entre en communication avec l'esprit. Enfin, on essaye, tu vois. On dit, on se présente. On dit, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez vous manifester? Et après, moi, en gros, je lui dis, si vous êtes là, est-ce que vous pouvez essayer d'interagir avec les objets dans la pièce? Nous, on va partir et on vous laisse faire ce que vous voulez. À ce moment-là, on sort de la pièce, je ferme ma clé et on se barre dans ma chambre où il y a le boîtier, tu vois. Ouais. Et la pièce que j'ai fermée en haut, il y a aucun moyen d'entrer. Et au bout de genre 1 heure comme ça, je mets Tu joues à Phasmophobia IRL. Les gars, lui, il joue à Phasmo en IRL. C'est un ouf. Mais clairement, c'est ça, mec. Et j'entends quoi? J'entends le métronome qui fait tic-tac. Non, là, c'est trop baisé, ça. je l'entends vraiment. Alors, j'étais choqué. Et j'ouvre la porte. Et là, mec, on tombe sur une scène choquante. J'ouvre la porte. Il fait hyper froid. Je regarde le thermomètre. La température de la pièce avait baissé de 3 à 4 degrés. Quelque chose comme ça. Ouais, c'est trop Genre baisé. vraiment, il faisait froid dans la pièce. Je vois effectivement le métronome qui est en marche. Et je vois le micro qui est tombé du trépied. Je prends la caméra. Elle est éteinte. Alors que je l'avais chargée au max. Direct, premier réflexe. Je remercie l'esprit de cette manifestée. J'étais pas sûr que c'était lui, mais je me suis dit, on va bien faire. Il casse son micro et tout. Le seul truc qu'il dit, moi je me serais déjà barré de la maison. Lui il dit, Non, merci l'esprit. Toi t'es trop baisé. Moi je serais plus dans ta maison, gros. Qu'est-ce que tu fous encore? Le premier truc qu'il fait, c'est qu'il dit merci. Ah ouais, non, toi t'es trop baisé. Premier réflexe, après ça, on prend la caméra. Vas-y, vas-y. Non, ça me tue comment tu l'as dit. Non, ça me tue. Parce que t'as dit le premier réflexe et j'ai dit merci. Moi, mec, frère, n'importe qui ici, gros, il se serait barré, mon ref. Hein. Je vois quand la caméra, elle a enregistré 15 minutes et il s'est rien passé. Et elle s'est éteinte au bout de 15 minutes. Au bout d'exactement 47 minutes et 2 secondes, ouais, on entend un bug audio dans l'enregistrement micro. Parce que t'avais enregistré avec la caméra. Tu les as pas, les rushs de la caméra? Non, la caméra, j'ai rien. J'ai que l'audio du micro qui était sur un boîtier à part d'enregistrement. Et tu l'as gardé, cet audio-là? Et justement, je voulais te dire, je l'ai gardé et je peux te le faire écouter maintenant. Oh le crack, mais les gars, mais je le suce. Mais toi, je te suce. Soyez chaud, les gars. Est-ce que t'as bien entendu ou pas? Ouais, j'ai entendu. On dirait un truc qui pète à classe, on dirait. Ouais, et donc depuis ce jour, j'ai toujours pas d'explication sur ce qui s'est passé là. Ça, c'est ma table de Ouija que j'ai fabriquée moi-même. Ouais, voilà. C'est trop fou. Mec, t'as un crack. Ça, c'est mon mur de l'horreur. Le mec, c'est le seul mec content que sa maison soit hantée, gros. C'est quoi ta chaîne? C'est Triste Temps. Triste Temps. Franchement, mec, n'hésitez pas à aller voir. C'est quand je vais couper la cam, ce sera la fin de mois. Hein. Ouais. Non, t'inquiète, ça va le faire, ça va le faire. Bah, mon ref, passe une bonne soirée, c'était super lourd. Bah, merci beaucoup à toi aussi et encore bon live. Si, je vais regarder les autres histoires. Allez, vas-y, à toutes. Let's go, le chat, c'est quoi ton prénom? Je m'appelle Elliot, j'ai 19 ans. C'est parti, Elliot, on écoute le début de ton histoire. Alors, en gros, si tu veux, c'est une histoire qui s'est passée quand j'avais 12-11 ans par là, tu vois. J'étais petit en fait encore. Mon ex-beau-père et ma mère avaient acheté un ancien moulin et le gros du truc c'est que quand on arrivait genre dans ce moulin, du coup il y avait un grand portail vert et puis quand on passait, tu veux, t'avais des fenêtres en fait en haut parce qu'il y avait plusieurs étages. Ok. Des fois genre moi je voyais genre des silhouettes et ma soeur aussi dans le moulin alors qu'on n'était pas dedans, tu vois, genre vraiment des silhouettes aux fenêtres et tout, genre comme des ombres et tout, genre une personne qui nous regarde arriver dans le moulin. Personne, parce qu'il y avait un détecteur de mouvement, il y avait une alarme et genre un truc sophistiqué, tu vois, des trucs dernier cri. En fait quand on rentrait dedans, en fait je ressentais comme une espèce d'oppression et genre comme s'il y avait genre un truc malveillant, tu vois, à l'intérieur, vraiment un truc ouais, t'avais une sensation pas bien quand t'étais dedans, quoi. Ouais, c'est ça, genre je me sentais oppressé de ouf, mais genre c'était abusé. Genre il faisait tout le temps froid, chauffage ou pas, il faisait toujours froid. Quand tu rentrais dedans, t'avais l'impression que genre il y avait des gens, ils étaient prêts genre à te sauter dessus, tu vois, genre vraiment comme si on allait t'attraper ou quoi, genre il allait se passer un truc trop mal. Donc t'étais, ouais, c'est vraiment un moulin oppressant, quoi. Vraiment, t'étais pas bien quand tu rentrais dedans. Je te jure, quand tu rentrais dans la cuisine, surtout le soir en fait, t'avais l'impression qu'il y avait un truc qui te regardait à travers la baie vitrée. Si t'allumais pas la
la lumière, c'était fini. Genre, tu sentais que genre t'allais y passer ou t'allais crever ou quoi. Vraiment, un truc qui faisait flipper. Et genre 5 ou 10 secondes après, ma mère et enfin du coup nous trois, on entend genre une voix chantonnée en fait partir du bout du salon, passer à côté de nous et arriver au niveau des escaliers en fait. Et elle faisait quoi? Eldorado! Elle faisait ça la Non, voix? genre, non, c'était genre comme si une personne genre chantait, mais genre pas la bouche ouverte, genre la bouche fermée, genre vraiment, tu sais, un truc comme ça. Non, là ça fait, non, ça c'est trop chaud. À l'entrée du salon, si tu veux, il y a un petit espace où genre il y a les escaliers qui montent vers les chambres et tout. Et au moment où la voix arrive au niveau de cet escalier, on entend du coup les escaliers grincer comme si quelqu'un montait en fait à l'étage. Juste après que la voix elle soit passée. Et du coup là, on s'est dit ouais, il y a vraiment un truc bizarre. Et ma mère, elle a vraiment ressenti ça et tout. Et du coup après ma mère, bref, elle a invité. En fait, c'est des amis entre guillemets, des personnes que ma mère a rencontrées et tout. Et en gros, ils sont venus plusieurs fois dans le moulin, tout ça. Et à un moment, pendant je crois une année, pendant les grandes vacances, en fait, nous on était repartis du coup en Martinique, là où je suis né et tout. Et en gros, on leur avait laissé le moulin, tu vois, parce qu'en plus ils étaient en galère et tout. Enfin bref, un soir, ma mère reçoit un appel, en fait, des pompiers et qui disent oui, votre moulin a brûlé. Attends, le moulin où t'es allé et tout, il a brûlé. Il a brûlé. Et j'ai même des photos à l'appui que je vais montrer après. Les pompiers nous ont dit que le feu il est parti de la cheminée, tu vois, alors que en plus c'était en plein hiver et tout. Et en fait, du coup, il faisait pas de cheminée, donc la cheminée était complètement éteinte depuis je sais pas combien de jours, donc elle était littéralement froide. Et du coup, en fait, si tu veux, dans le salon du bas, là où il y a la cheminée, ouais. Et ben en fait ça a brûlé, tu vois, mais pas entièrement. Et en fait, dans la chambre en haut, là où il y avait tous les enfants, ouais. Ça a brûlé, mais genre ça a brûlé comme jamais. Hein. Les murs, il y a été trop, genre vraiment, tu vois, les murs. Genre comme si le feu il partait du grenier là-haut. Comme si le feu il commençait genre de la chambre. Et genre c'est vraiment un truc. Mais ils ont eu quoi les mecs qui étaient dans le bâtiment pendant que ça a brûlé? Bah en fait du coup il y avait le père, il a réussi à sortir les enfants de la chambre. Parce mais qu'il ils a savent senti comment ça s'est déclenché? C'est pas les enfants, ils ont mis une allumette, ils ont fait les cons. Et... Impossible que genre ils mettent le feu parce que moi, déjà la cheminée. Je me rappelle quand j'avais 8 ans, je m'amusais avec des briquets, j'ai failli brûler l'appart d'un pote. Hein. Ouais, c'est baisé ça. C'est vraiment abusé. Ouais. T'es pas donné l'accès. Mais c'est pas un moulin ça. Mais vraiment c'est un truc de malade. Hein. C'est abusé. Ah ouais, ok, ouais, ça a bien. En vrai, ça se voit que c'est du brûlé là. Ouais, là c'est la cheminée, elle monte et tout. Et, toi, t'habites pas dans ce moulin de toute façon. Non, on l'a plus, on l'a vendu. Bah, ça fait un moment. Tu l'as vendu. Ouais, genre là, c'est mort. Enfin, on l'a vendu, on veut plus de ce truc là, tu vois. Ah ouais, parce que tu l'as vendu, frérot. Ah ouais, là, tu l'as rôti là. T'as fait, t'as fait un aller-retour. Je te jure, gros, c'est abusé. Il a vendu le moulin brûlé carrément. Bah mon ref, merci d'avoir raconté, je te souhaite de passer une bonne soirée et merci pour ton histoire avec les détails et tout. C'est lourd. Ah, il y a l'invité. Je te laisse mon ref. Simer. Les gars, première fois qu'il vient sur mon... Ça va ou quoi? Mec, t'as le flow aujourd'hui. Je redis ça va, mais on s'est déjà vu à l'entrée. Je laisse pousser, regarde, je le démystifie. Ah ouais, là tu laisses. Ah ouais, là c'est le Squeezie à l'ancienne là. Ouais, c'est pour ça que je mets un bob. Mais bon, tu laisses pousser, tu vas faire les cheveux jusqu'à là? J'ai envie d'essayer, ouais. Ok, c'est une mauvaise idée. Vrai flow. Non, en vrai, bah pendant 6 mois t'es mort. Toi, tu serais Maxi BG avec tu penses Samiré? Attends, je remets le chat. Tu serais un Maxi BG, frérot. Alors, l'histoire était comment? Bah, c'était pas mal en vrai. Il y en a, c'est dur à croire, tu vois, les trucs d'horreur. Toi, t'en penses quoi des trucs paranormaux et tout? T'en penses quoi? Est-ce qu'il y a du faux? Moi, je suis plus sensible aux histoires où il y a pas de paranormal. Ok. Aux histoires où c'est genre un mec un peu dingue qui fait un truc bizarre, un mec creepy, des stalkers, tout ça. Tout ce qui est paranormal, en fait, c'est pas que j'y crois pas ou que ça me fait pas peur, c'est que je veux rester loin de ça. Je sais pas trop pourquoi, mais j'ai pas envie de. C'est trop bizarre les mecs comme ça. J'ai pas envie de rentrer là-dedans. Tu sais, c'est comme les mecs qui, tu vois les magnétiseurs, tous les trucs un peu mystiques. Ouija et tout ça, ça te fait flipper. De fou. Tu sais que t'as un mec là en cam, il m'a montré sa table de Ouija et tout. Il m'a dit je fais des expériences. Et ça bougeait et tout? Non, ça bougeait pas. Mais il m'a expliqué l'histoire de sa maison et tout qui était hantée. Il m'a montré, il faisait des expériences en Ouija et tout. Non, les gens sont fous. Mais il y en a qui sont passionnés de ça, t'as vu? Ça me terrorise en fait. Le crack est là. Le crack est sous gros Powerhead. J'adore la fameuse Powerhead. Mec, je buvais ça gros, j'avais 13 ans. T'es un distributeur juste là, t'en prends plus? Non, je prends pas. Moi, je suis sous coca. Ah, ouais. T'es sous eau? Non. en ce moment, je suis retombé dans le coca. T'as arrêté ta diète de fou? Attends, j'ai une anecdote. Ah ouais, vas-y, raconte une anecdote si tu veux. Bon, là, on est plus dans l'horreur, les gars. Non, pardon. On est. Vas-y. Une anecdote. Non, vas-y. Inox, c'est le seul gars quand il vient chez toi et que commande à manger bien royal et tout pour les frérots. Il vient chez toi, il a sa barquette de poulet à la main, les gars. Il a sa barquette de poulet, il a ses couverts dans l'autre main et il prend ton micro. C'est ouf, mec. T'étais vachement investi dans. Parce que ouais, j'étais venu chez Squeezie il y a pas longtemps et j'étais arrivé avec ma banane, mon poulet, mon riz. Il m'a regardé, il m'a fait.
scroll là. Mec, tu m'as regardé, tu m'as Ouais, dit. mais t'avais la panoplie du gars qui va à la salle et ça m'avait impressionné. Je m'étais dit, putain, il est dévoué. J'étais rigoureux. Je t'avais fait craquer ou pas? Moi, je t'avais fait On craquer. avait mangé indien. Ouais. On avait mangé curry avec des lentilles et tout, ce qui est bien. Non, c'était pas mal. Ce qui est bien quand tu fais du sport. Ouais, mais j'étais vraiment rigoureux, c'était pendant les 2 mois. Non, là je continue, t'as vu? Là, Combien de fois par semaine? 5. Ah ouais, je continue tous les tu matins. continues à 100%. Ouais, là je m'entraîne à passer au-dessus de la barre. Et toi, tu continues ou pas? Continue, Oh mais je là suis là. pas à 5 fois. Non, mais j'ai vu des fois, il met des petites photos abdos et tout. Il est là, il est Des là. fois, on l'est. Non, mais Non, moi mais je c'est fais carré. 3 fois par semaine là. 3 fois par semaine, Ouais. c'est bien déjà. C'est bien. T'as le temps? Je le trouve. Est-ce que tu veux nous raconter un petit truc qui t'est arrivé un peu bizarre? Moi j'ai souvenir de un seul truc que j'ai Ok. vécu. Je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, j'étais très petit, mais je m'en souviens. Comme si c'était hier. Et j'y repense. Ouais, comme c'était hier et j'y repense, tu vois, c'est pas tous les 3 mois, j'ai un petit, tu vois, Un petit déclic. J'ai un petit déclic, je dis putain, ce jour-là c'était chaud. Mais c'est pas un truc de fou les gars, l'anecdote. C'est pas un truc taré ouf. L'anecdote. Non, mais de toute façon, toutes les anecdotes, ils disent fake dans le chat. Non mais l'anecdote elle dure genre Une minute, les gars, c'est une même anecdote. pas, et juste éclairer ma lanterne, je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Ok. En gros ce jour-là, je suis avec un pote, on est tout petit. J'ai genre, je pense que j'ai 7 ans. Ok. On est sur mon balcon à l'époque, au 5ème étage d'un immeuble au Kremlin-Bicêtre. Bref, on est sur le balcon, il fait nuit dehors, tu vois. Ma mère elle est dans le salon avec la mère de mon pote, elles sont en train de se dans le salon et nous on est dans la chambre tout seul. La porte de la chambre est fermée, ok. Ok. On est sur le balcon et déjà à cet âge-là, j'aimais bien un peu les trucs d'horreur. Donc je commence on essaie de se faire peur avec mon pote. C'était la nuit ou la journée? C'était la nuit, il fait C'était la nuit, totalement ok. nuit, on est tous les deux comme ça au balcon, on regarde tout droit. Et mon pote il est là, je suis là, je me recule un peu et je fais. Mon pote fait c'est qui Je fais c'est moi, on rigole bien. Le temps passe, tu vois, quelques secondes passent, moi je rigole, je me fous un peu de sa gueule, il est là, c'est pas cool de faire ça mec. 10 secondes plus tard, j'entends, je fais oh, et il fait c'est Non, moi, non, et je fais c'est- arrête frérot, arrête, c'est pas drôle ce que tu fais. Et là mec, je te jure, il y a genre 5 secondes qui passent et il y a ce fameux bruit que j'imite mal, hein, de il y en a un, genre 10 fois plus fort que le nôtre, qui passe de gauche à droite. Et avec mon pote, je me souviens très bien, ça m'a trop marre. On se regarde et celui-là, on sait que c'est. Tu sais que et c'était celui-là, pas une blague. on sait que c'est Ouais. ni lui ni moi. Et on se regarde et du coup, direct, on se dit, vas-y, c'est nos mamans qui nous font une blague. On se retourne, la porte elle est fermée. Il y a eu zéro, tu vois, il y a pas eu de bruit, on n'a pas entendu. Et je me souviens au cas où, on s'est dit, attends, c'est une joke, c'est sûr. Ouais, c'est le voisin. On va leur demander. Non, 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 parce que c'est vraiment le truc Ah, qui t'es était tout seul. là. Ah quoi. oui, il était à côté de toi. On va dans le salon et on va voir nos mères et on fait c'est pas sympa ce que vous avez fait nanana. Et nos mères elles font mais vous parlez de quoi? On a rien fait, on discute depuis tout à l'heure et on dit non c'est pas sympa. Elle dit mais les garçons vous êtes fous, allez au lit dégagez maintenant. Et ma mère j'en ai reparlé il y a genre quelques années, elle m'a dit mais j'ai aucun souvenir de ce que tu me racontes mais j'ai jamais fait une joke comme ça. Et donc C'est trop je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, c'est bête hein, c'est un truc tout simple. Je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais frérot je m'en souviens encore ce putain de bruit là de méga vénère. Et c'était pas mon pote, c'était pas moi et c'était personne d'autre puisqu'on était que tous les deux sur mon balcon. C'est baisé ça, à tout moment c'est un chien en bas du balcon. Je sais pas ce que c'était. Et je sais Fake! pas. C'est fake! Allez hop! Le chat dit fake, tout le monde dit fake, c'est la merde! C'est vraiment un truc que j'ai vu. Et je suis sûr qu'il y a une explication rationnelle, tu vois, derrière. Mais je saurais pas te dire ce que c'était. Je sais pas ce que c'était. Mais je pense et qu'il y a c'était tout- pas le vent. Le vent, il y avait que dalle de vent et le vent. Bah, y en a un, il et a dit c'est le Oui, vent. mais le vent, ça fait pas. Ouais, Ça fait genre. Ouais, des fois c'est mignon le vent. Donc je sais pas ce que c'était, mec. Fake Et news. peut-être qu'on a eu une hallucination auditive collective. Enfin, tous les deux collectifs, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça m'a traumatisé. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs comme ça, même des trucs d'arrive, c'est un peu bizarre, des lumières qui s'éteignent, des trucs. L'invité là, c'est un peu improbable quand même. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Five Nights. Ah, frérot, ça là. fait longtemps. Ça fait hein. longtemps. C'est- là. ça fait longtemps et j'ai hâte de voir parce que c'est vraiment chaud. Viens, on essaye de le finir. On se donne un Ah mais objectif. bien sûr, moi je pars pas tant qu'on n'a pas fini, je te le dis direct. Oh, ça va! Tu sais, j'ai jamais fini ce putain de jeu. Ok, donc là on finit Five Nights at Freddy's. Genre, je suis quasi sûr de pas l'avoir fini, je me Ok. souviens plus, ou alors si je l'ai fini à l'époque, j'ai joué genre peut-être 10 heures hors vidéo pour réussir à aller au bout. Pourtant, toi dans tes vidéos, je sais que tu finis tout le temps. Getting Over It, j'avais galéré à le finir. Ah, question vraie, c'est le but de le finir, mais putain. Five Nights c'est dur, mec. Mets la cam. Enfin, voilà. Ici, il va y avoir des petits monstres, faut que tu les vires à chaque fois. Et tu fais quoi? Je clique, Tu mets la light à chaque fois. je mets la light, ça Ouais, les mais faut que tu y ailles souvent parce que des fois ils sont 3, t'es mort s'ils sont 3. Attends. Y'a rien là, tout va bien là. Non, tout va bien, mais il est quelle heure? 1h du 1h. matin. Je crois qu'ils vont arriver à 2h. Et là, c'est où? Check partout de toute façon. Mais c'est quoi le bruit de radio? C'est pas ça, t'inquiète. Va voir la porte à droite, t'es pas allé? C'est bon. Mec, on va avoir un streamer, frérot. Ok, je fais la rota habituelle, hein. Ouais, fais la rota. C'est bon. Bon. Va à droite. Première nuit, tout va bien, frérot. Première nuit, ça va en vrai. Dans la première nuit, il est pas dans l'armoire, je crois. Mec, on va se Derrière. manger un screamer. Regarde derrière. Ok, c'est pas là. Y'a pas eu un truc là? Non, je crois pas. Je suis fou, mec. Tu sais quoi? C'est là. Première nuit, c'est normal. Oh putain.
Putain de ça. Tu vois bien, on gère. Frérot, c'est le tuto là. Hein. Mais en vrai, c'est le tuto ça. C'est vraiment le tuto. Gros, j'ai jamais vu les 5 heures les plus longues de ma vie. Hein. GG. Première nuit, easy. Easy. Maintenant, c'est à moi d'assumer la deuxième. Et attends, la troisième, elle va être chaude. Ok, c'est parti, gros. Putain, ça, la musique, elle me fait bader. GG. Allez, 2h du mat, continue, frérot. Plus que 4 heures. Non, c'est des verres encore. Je te jure, ils trinquent. Ouais. T'es trop fort, frérot. Mais attends. Frérot, c'est trop fort. Tu écoutes la musique à ce niveau de décibels? Attends. Mais tu es sous. Mais tu l'as pas entendu respirer. Non. Mais d'accord, mais je sais pas, frérot, t'as le doigt hyperactif. T'ouvres une porte, t'as mais en fait, je stresse trop, du coup, j'ai même pas le temps d'entendre. Wow. Y'a rien. Putain, mec, quand j'ai plus ce contrôle, je suis terrorisé. Y'a rien. Je fais quoi là? Je fais quoi de moi? Elle est encore là. Mais j'ai pas réussi à fermer. T'as réussi à fermer. T'es mort. Va voir à gauche. T'as réussi à fermer? Vas-y. Attends. Barre-toi. Je me casse. Barre-toi. Combien de temps je dois fermer? On l'a fait, trop chaud. T'es trop chaud. Oh sa mère. Eh mais tu sais que t'as eu un réflexe de bâtard pour fermer le placard. Ah, j'ai eu trop peur, mais je savais pas qu'on pouvait fermer. Ah là j'ai peur de jouer là maintenant. Eh frérot, il nous reste 3 nuits. Hein. Frérot, on l'attend. On l'attend. De toute façon, on a rien à perdre, à part avoir peur. Satan et peluche. On est mort. Vas-y. Oh, pardon. Oh le bâtard. Oh, presque. Putain, t'es monstrueux, mec. Là, gros. Il reste 4 secondes. Là. Oh putain, fais chier. Je suis sûr, il était dessus. Là si j'appuyais, on l'avait. Il était dessus. C'est pas grave. T'es un boss de ça la prochaine fois, on l'aura. Ok, c'est parti. Les gars, faut que je check tout le temps le couloir maintenant. Oh putain, ça fait trop peur. Là, ça va être dur. Allez, c'est bon. Clean. Le placard. Ah, fils de pute. Garde le contrôle. Van, éclaire-le. C'est bon ou pas? Chad, c'est quoi? Putain. On est mort. C'est bon, ok. Oh non, c'est trop dur. Frérot. Quand je suis rentré dans la piège, j'avais 26 ans. Je vais sortir de la piège, j'en aurai 35 mec. Je te le dis. Bon, tu veux faire FNAF ou tu veux tester un autre jeu? Tu veux faire quoi? Moi, les gars, FNAF. Non, en vrai, les gars, moi, FNAF, je peux plus. Les gars, est-ce que vous nous autorisez d'arrêter? Parce qu'en vrai, je suis dans une faille. Mec, spatio-temporelle. Genre là, mon corps, je suis pas bien, j'ai envie de dormir. Mais mec, pareil. Mec, je te jure, je suis fatigué, mec. Ça m'a retourné tout ça, là. J'ai mal au bit, je suis tendu, frérot. Depuis tout à l'heure, j'ai envie de faire des P. J'ai envie de péter. Moi aussi. Toi aussi? Frérot, c'est en studio, attends, je vais t'aider. J'ai envie. On fait chacun son tour. Ok, chacun son tour. Oh non, c'est trop. Les gars, il est parti à 15 mètres. C'est vous dire à quel point son bide il est abîmé par Five Nights at Freddy's. T'es allé loin, il y a pas besoin de changer d'étage, frérot. Non, mais c'est pour que l'aura il se dissipe. Ok. Et comme ça, toi, t'as pas l'odeur de mal au ventre, mec. Mais les gars, je vous jure, je marchais, ça faisait. Essayez Five Nights. J'ai plus de voix. Non, mais ça fait trop peur. Essayez le jeu. En vrai, ça te met dans un mauvais mood. En mettant le son aussi fort, en fait, frérot. En même temps, ils sont malins, t'es obligé de le mettre fort pour entendre l'inspiration et tout. Mec, les gars, c'est trop chaud, les gars, ce genre de jeu, frère. Est-ce comment ou pas? La tête d'âme, j'ai cru que c'était un vrai. Il paraît qu'il est bien ce jeu, ça fait plein de fois que mais les gars, tout le chat me dit jouer à Granny. Vas-y. J'en ai entendu parler plein de fois. Le but c'est de s'échapper de la meuf, hein. Ouais. Le chat m'a dit. Moi je pense qu'on peut win. Mais il fait quoi lui? C'est un cambrioleur? Tu penses? Il veut cambrioler la grand-mère du village. Y a moyen. Putain de merde. Ça a craqué, je te jure, ça a craqué. Je suis mort. Ok. Merci Lucas. Ok, c'est à moi. Graphisme, il me tabasse. C'est à moi. Attends, non, je crois que c'est pas ça. Eh, les graphismes, les gars, il me tabasse. Elle lui a mis un coup de tatane. Jour 1, qui ça commence? Elle lui a mis un coup de pixel, frérot. Ah, je suis allongé là. Let's go, mec. Ça, c'est pour te cacher. S'il y a la meuf, tu te caches. Ok, t'inquiète. Oh, ouais. Oh, mais elle l'a entendu? Je me cache. Mais c'est elle qui essaie d'ouvrir, je crois. Non. Oh putain, mec. Ok. Je me chauffe. Oh putain, mais en fait ça me tabasse parce qu'elle est comme ça. C'est un 2 pixels par 2 pixels, elle met une tatane. Direct elle est là, y'a rien, on a pas de chance. Et tu vois c'est ici. Faut que tu arrives à remonter par ici. Là, il y a le truc du shotgun. Ah mais en fait c'est la même map qu'avant, c'est bon. Oui, donc le truc est là. Prends-le et là monte direct au grenier. Moi à ta place je prends ça, je monte au grenier direct. Non, je pense qu'elle sera là, mec. Putain, on va se faire. Putain. Ah ouais, en fait, elle suitait pas. Ouais. C'est bon, on apprend. Putain, mec, en fait, faut jamais revenir en arrière.
Moi, attends. Ouais, ok, vas-y, fonce. T'as accès au grenier. Trouve une cachette dans le grenier. Mec. Mais mec. Non, mais gros. Mais. Les gars, pourquoi personne nous Mais dit? d'où elle a dompté une araignée? Mais frérot. Il est vraiment dur le jeu. Bon, bah les gars, j'espère que le live vous a plu. Squeezie, merci d'être venu. Merci mon frérot. C'était Mec, grave ça m'a cool. fait grave plaisir. Oh les screamers de FNAF, Mec, je vais mal Snap, dormir. c'est bien fiché c'était dessus. hilarant mec. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne nuit. Bonne nuit à tous. Merci d'avoir été là. Merci Squeezie d'être venu. Merci gros pour l'invite, je me suis régalé. Là, frérot, je fais que de penser au. Mais on va finir, Il faut qu'on finisse. Ciao tout le monde. Bye, vous êtes des cracks.